Bonjour, me revoici avec un nouveau petit tuto optimisation d'un portrait ou d'un visage. Donc ici, nous avons besoin d'une photo portrait. Donc nous allons ouvrir un fichier, voilà, ok. Donc vous voyez ici, voilà, un visage avec quelques défauts, hein. Bon, les yeux rouges, les dents légèrement jaunies, des petits boutons, des petites grattes, des petites traces, voilà, quelques rides. Donc nous allons essayer de l'optimiser. Pour ce faire, moi je vais toujours créer comme toujours une copie. Donc je clique sur mon calque, je vais sur nouveau calque, je lâche et j'y crée ma copie. Deux clics sur le titre et je vais la renommer portrait. Voilà. Maintenant l'autre, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc je travaille sur une copie, c'est toujours mieux. Donc la première chose que nous allons faire, c'est voir le recadrage. Pour le recadrage, vous avez ici l'outil recadrage, ici le troisième, là, voilà, où vous allez taper touche C au clavier, qui va directement vous amener le recadrage sur la photo avec les petites poignées. Donc très simple, hein, on clique sur la poignée et on la ramène à l'endroit qu'on désire. Voilà, on a recadré la photo. Ok, donc soit Enter, soit je valide ici avec le petit V, nouveauté par rapport à la CS6, voilà, et j'ai recadré ma photo. Ok. Donc toujours bien de temps en temps enregistrer votre travail, hein. Donc je vais l'enregistrer sur portrait 4 bis par exemple, voilà, ok, pour ne rien perdre, hein. Maintenant on va s'attaquer aux yeux rouges. C'est la première chose qui vient, hein, qu'on voit. C'est pas sur toutes les photos heureusement. Donc je vais zoomer. Pour zoomer, CTRL plus au clavier numérique, voilà, et je viens ici zoomer sur les yeux et on voit qu'effectivement il y a bien les yeux rouges. Donc plusieurs possibilités pour corriger les yeux rouges. Vous avez un outil, les yeux rouges. Derrière le correcteur localisé, ici à gauche, vous avez outil œil rouge. Donc j'enfonce, je tiens enfoncé et je sélectionne l'outil que je désire. Voilà, outil yeux rouges. Là il met un petit signal que je ne sais rien faire. Pourquoi? Parce que mon calque n'est pas sélectionné. Je sélectionne mon calque et maintenant il m'a changé mon icône, il m'a mis un petit œil. Donc je peux franchement maintenant cliquer sur l'œil rouge, voilà, et il va me le rendre d'une teinte foncée. Voilà, vous pouvez ici changer la taille de la pupille et le taux d'obscurcissement, donc le noir que vous désirez dans l'œil. Parfois, vous allez voir comme ici, parce que je l'ai déjà testé, il dépasse le cadre, voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, éventuellement, vous créez un petit masque et vous cliquez dedans pour ne pas qu'il dépasse. Voilà, donc si je clique pareil ici, vous allez voir, voilà, il m'a fait une ombre noire ici sur l'œil. Oui, ici. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc, pour revenir en arrière, CTRL, ALT, Z, ou bien édition, aller en arrière, ou annuler ce qu'on vient de faire, voilà. Ok. Donc ici, je peux soit créer, je vais le faire en vitesse, hein, donc créer, voilà, un petit masque, je peux le faire avec mon outil, voilà, et puis je vais remplir avec mon outil œil rouge, mais il n'en veut pas, hein. Non, voilà. Donc autre possibilité, je vais désélectionner, hein, CTRL D, voilà. Autre possibilité, mais je vais simplement copier celle-là et je vais la mettre ici, hein, donc voilà, je vais copier cette pupille, voilà,
CTRL copier, CTRL V, il va me créer un calque, le voilà. Ok. Outil de déplacement, je déplace et je l'amène. Voilà, en lieu et place de l'autre pupille. Voilà, je suis un peu trop haut. Ouais. Voilà. Plus ou moins. Ok, donc tout ça pour vous montrer les possibilités. Ok. Une fois que on recule, voilà. Donc les yeux rouges ont disparu. Donc deux, trois petites méthodes, à vous d'essayer de les utiliser. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer au portrait et on va s'attaquer à tous les petits défauts qui se trouvent ici, les petites taches, les petits boutons et autres. Donc pour ce faire, on va zoomer, CTRL plus, voilà. Et là on a deux outils à notre disposition. On a l'outil qui se trouve au-dessus de l'œil rouge, correcteur localisé, et l'outil tampon qui va lui reproduire sur l'image une texture. Donc l'outil localisé c'est bien parce que lui il fait un mix de toutes les teintes qui se trouvent autour de l'endroit que vous avez sélectionné et il vous rend la teinte plus ou moins la plus adéquate. Donc ici par exemple, voilà, je vais cliquer et laisser glisser ou cliquer simplement, ça fait un rond, donc moi j'aime pas trop les ronds. Voilà, donc toutes les petites tâches que vous avez envie de voir disparaître, voilà, vous pouvez les enlever. Voilà, ok, voilà. Évitez de faire des trop grands morceaux à la fois parce que pour finir ça se voit quand même, donc pour ça que j'évite de faire des ronds, parce que il vaut mieux légèrement tirer votre trait plutôt que de faire un petit rond, ça se finit par se voir, hein. Donc le nez ici, voilà, voilà, voilà. Maintenant c'est toutes des petites taches sur la peau, hein. On peut pas non plus lui remettre un masque, hein. Sinon de toute façon après on va corriger le maquillage, donc là aussi on va travailler sur la texture de la peau. Donc ici je vais me contenter d'enlever, voilà, tous les petits défauts, voilà. Ok, on est à combien ici en normal, donc c'est bien, voilà, voilà. Et on va lui faire un masque de beauté en lui enlevant tous ces petits défauts. Ok, je regarde s'il n'y en a plus. Très visible. Maintenant, le visage n'est jamais parfait, hein, donc faut pas non plus être trop pointilleux, parce que si vous ne laissez aucun défaut, voilà, faut pas non plus rêver. Les gens ils se doutent bien que à 40 ans vous devez avoir quand même quelques rides, hein. Ok, donc on a fait le plus gros, peut-être encore ici, voilà. Il y a un peu des taches jaunes à trouver, donc on peut les faire disparaître, voilà. Ok, ici donc nous avons fait quoi? Nous avons corrigé toutes les petites tâches et petits boutons qui avaient lieu de faire disparaître. Donc toujours fichier enregistré pour enregistrer mon travail. Maintenant ce qu'on peut faire aussi, c'est diminuer un peu les zones ou les rides. Voilà, par exemple la ride du front, voilà, sans vraiment vouloir l'enlever complètement, on peut, voilà, on peut l'atténuer légèrement, voilà. Idem les ridules, une sur deux, on peut les enlever. Pareil au niveau ici, on va la diminuer, pas nécessairement l'enlever parce que ça donne quand même un peu de matière au visage. Donc ici pareil, celle-là, oui je peux l'enlever, mais celle-là, je vais juste la réduire un peu, voilà. Idem de l'autre côté, je vais la réduire de là, voilà. Ok, celle-là je l'enlève, voilà, ok. Et voilà, notre mademoiselle elle a légèrement rajeuni. CTRL moins, voilà. Et nous avons une demoiselle qui est rajeunie de 5 ans. Donc jusque là, pas de problème. Maintenant nous allons nous attaquer aux dents. Donc je fais CTRL. Voilà. Donc ici,
Tant que je fais des retouches sur la photo, j'enlève de la matière et je corrige. Donc j'ai pas besoin de calque parce qu'en fait je n'amène rien, je n'ajoute rien. Par contre ici, je vais ajouter quelque chose. Donc je vais prendre le pinceau et je vais ajouter de la couleur et je vais ajouter une teinte ou quoi. Donc c'est intéressant à ce moment-là de créer un calque parce que si vous vous gourrez, ben, vous supprimez votre calque, vous recommencez. Par contre, si vous travaillez sur le portrait, une fois que c'est enregistré, difficile de revenir en arrière. Sinon, ben, si ce n'est de l'enregistrer et après ben, de la supprimer et puis la réouvrir. Donc ici, puisqu'on va ajouter de la matière, on va créer un calque. Donc pour créer un calque, je vous rappelle, nouveau calque, soit majuscule CTRL N au clavier, donc majuscule CTRL N. Voilà. Et j'ouvre mon calque que je vais renommer dents, puisque en fait on va travailler sur les dents. Voilà. OK. Il est sélectionné. Mon calque 1 ici c'était ma pupille. Donc je vais renommer pupille pour savoir exactement à quoi correspondent mes calques. Et je vais venir ici zoomer au plus grand, voilà, sur les dents. Donc ici, je vais pas prendre une couleur blanche, sinon ça va faire un peu trop blanc. Donc je vais tester une couleur, par exemple, voilà, un blanc qui est pas tout à fait blanc. Et je vais prendre mon pinceau et voilà, je vais descendre un peu la taille. Donc soit je clique ici et j'ai mon petit tableau, soit comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres tutos, clic droit et voilà, je peux choisir ma taille. Voilà, je vais le mettre à, je suis fort en zoom, donc je vais le mettre à 6, voilà, à 6, 7, c'est pas grave, voilà. La dureté, je vais le mettre à 50%, voilà. Et on va travailler à 20% d'opacité, d'accord. On va essayer avec 20%, on va bien voir ce que ça va donner. Ok, donc j'ai mon pinceau, voilà. Ok, ça c'est bon, la taille du pinceau, tout est bon. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, je vérifie sur mon calque, je vais venir blanchir, voilà, légèrement les dents, voilà, vous voyez, tout en laissant, bien entendu, les interstices. On n'a pas des dents uniformes, hein, donc il y a des espaces, voilà, qui sont eux un peu plus jaunes, c'est normal, voire même brun, voilà, et je vais essayer de travailler dans le sens des dents, bien entendu, toujours essayer de travailler dans le bon sens, voilà, voilà. Bon, si c'est pas assez opacité 20%, vous augmentez, mais bon, faut pas exagérer non plus parce que bon, on sait que, ou alors c'est que c'est faire les dents, voilà, donc faut rester quand même dans une certaine logique, hein. Voilà, je repars ici, voilà, je reviens là. En fait, moi je vous montre, hein, je sais pas de faire quelque chose non plus de miraculeux. Je vous montre les moyens, à vous de vous exercer et passer le temps qu'il faut pour corriger vos photos avant de les utiliser pour faire des montages ou pour autre montage. Voilà, ici, on avait un petit défaut, donc je l'ai laissé. Voilà. Ok, voilà. Donc là, c'est bien. Celle-là est très abîmée, est un peu ombrée, donc je vais pas exagérer sur celle-là. Voilà. Voilà. Pareil sur celle-là, on la voit à peine. Donc celle-là, on va réduire encore l'opacité à 10. Voilà. Et je ne passerai qu'une fois. Voilà. Dessus. Ok. Tout encore une fois. Voilà. Ok. CTRL moins, et on va voir maintenant ce que ça donne. Voilà. Donc, bon, peut-être celle-là dans le coin, on peut encore un petit peu, on peut la blanchir encore un petit peu.
Voilà. Donc je vais revenir sur celle-là. Je vais zoomer au max. Non, c'est trop. Parce que là, c'est tout pixelisé. Voilà, peut-être réduire encore un peu ici la taille. Voilà. Et je vais venir. Voilà. Donc là, on est plus vers le pixel. Vous voyez, en fait, plus on zoome, ben, plus on ramène les pixels. Vous voyez, on voit tous les petits carrés, la texture. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Contrôle moins, et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va, c'est bon. Voilà. Voilà. Peut-être l'interstice. Voilà, je suis bien maniaque, hein, mais bon. Vous devez le voir, hein, ça fait ici l'interstice, il y a un petit défaut. Donc, au niveau de l'interstice, c'est trop noir, donc on va le blanchir légèrement, voilà, pour le réduire. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, pareil ici, hein, un coup dessus, comme ça. Voilà, c'est pas jaune, c'est pas blanc, c'est beige. Voilà, voilà, et voilà. Et voilà, le passage chez le dentiste. C'est fait sans encombre. Ok, je vais vous laisser ici. Comme ça, je fais un tuto qui est pas trop long et on se revoit après pour ce qui est des teintes du visage et la texture. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.